Votre réseau est-il souvent encombré, rendant les appels vocaux inaudibles et les vidéos saccadées? Dans ce cours, je vous propose de découvrir comment la QoS peut résoudre ces problèmes. Nous allons voir comment optimiser la gestion de la bande passante, réduire la latence, la gigue et la perte de paquets pour différents types de trafic. Vous apprendrez à mettre en place des priorités pour garantir une performance réseau exceptionnelle, quel que soit le type de données que vous utilisez. Les périphériques réseau ne se soucient pas vraiment du type de trafic qu'ils doivent transmettre. Dans le fonctionnement de base d'un commutateur, quand il reçoit une trame Ethernet, il recherche l'adresse MAC de destination et il va transférer la trame vers cette destination. Dans le cas d'un routeur, le principe est identique. C'est-à-dire que quand il reçoit un paquet IP, il recherche l'adresse IP de destination dans sa table de routage et enverra le paquet vers la destination. Le switch ou le routeur ne font aucune différence entre une trame ou un paquet, que ce soit destiné à télécharger une vidéo ou bien à une communication téléphonique en VoIP. Ce mode de fonctionnement est appelé Best Effort ou bien FIFO, qui se traduit en français par première entrée, premier sortie. En gros, ça veut dire premier arrivé, premier servi. Ce type de logique par défaut peut parfois poser problème. Par exemple, sur cette topologie, nous avons un petit réseau composé de 2 routeurs, 2 commutateurs, 2 PC et 2 téléphones IP. Les liaisons sont toutes en gigabit Ethernet, sauf entre les 2 routeurs où nous avons une liaison série très lente, c'est-à-dire seulement 1,54 mégabits par seconde. Lorsque le PC et le téléphone IP de gauche transmettent des données et des paquets vocaux destinés aux équipements de droite, eh bien il est fort probable que la liaison série soit encombrée et que le routeur place les paquets en file d'attente. Le problème avec ça, c'est que la file d'attente d'un routeur n'est pas illimitée. Et que doit faire le routeur lorsque sa file d'attente est pleine? Eh bien les paquets seront probablement supprimés. Alors quand il s'agit des paquets de données du PC, ce n'est pas forcément un problème, car les utilisateurs se plaindront uniquement d'une mauvaise vitesse de transfert. Par contre, quand il s'agit de paquets vocaux, eh bien là, les utilisateurs se plaindront de ne pas comprendre leur interlocuteur. La QoS consiste à utiliser des outils pour changer la façon dont le routeur ou le commutateur traite les différents paquets. Par exemple, nous pouvons configurer le routeur afin que le trafic vocal soit priorisé avant le trafic de données. La QoS permet de traiter 4 types de trafic réseau. On a le débit, la gigue, le délai et la perte de paquets. Avec la QoS, nous pouvons modifier la priorité de certains types de trafic. La configuration de la QoS dépendra principalement des applications qui seront utilisées. C'est pourquoi nous allons examiner de plus près les différentes applications et types de trafic. Pour le premier exemple, on va prendre un utilisateur qui souhaite télécharger un fichier sur Internet. Par exemple, la version 7.3 de Packet Tracer sur le site de Netacad. La version Windows en 64 bits fait 146 mégaoctets. Nous allons voir à quel point la bande passante, le délai, la gigue et la perte sont importants pour télécharger un fichier qui paraît aussi basique que celui-ci. La version Windows en 64 bits fait exactement 146 mégaoctets ou bien 154 019 600 octets. Un paquet IP fait 1500 octets par défaut, sans les entêtes IP et TCP. Il reste donc 1460 octets pour le segment TCP. Alors, à votre avis, combien de paquets IP faudrait-il pour transférer ce fichier vers son ordinateur? Pour ça, il faut soustraire 154 19 600 par 1460, ce qui donne environ 105 492 paquets IP. Plus on a une bande passante élevée et moins on attendra pour recevoir le fichier. Entre le serveur Netacad où est situé le logiciel Packet Tracer et le PC, il y a un délai qu'on appelle unidirectionnel. Lorsque l'on clique sur le lien de téléchargement, il ne reste plus qu'à attendre que ça se termine.
il n'y a plus d'interaction entre nous et le téléchargement. Les paquets arrivent tranquillement, peu importe le retard ou la variation du retard, qu'on appelle la gigue, entre les paquets. Les transferts de fichiers comme celui-ci utilisent le protocole TCP. Et lorsque certains paquets sont perdus, TCP retransmettra les données en s'assurant que le téléchargement arrive complètement sur l'ordinateur. Un navigateur web qui télécharge un fichier est une application non interactive qu'on peut aussi appeler une application par lot. La bande passante est agréable à avoir car elle réduit le temps d'attente pour que le téléchargement se termine. Le retard, la gigue et la perte ne sont pas critiques, c'est-à-dire qu'ils importent peu. Avec la QoS, nous pouvons attribuer suffisamment de bande passante à des applications comme celle-ci pour garantir que les téléchargements se terminent à temps et ainsi réduire au minimum la perte de paquets pour éviter les retransmissions. Un autre type d'application est l'application interactive. C'est le type d'application que l'on retrouve quand on utilise Telnet ou SSH pour se connecter à son routeur ou à son commutateur. Ce type d'application ne nécessite pas beaucoup de bande passante, mais elles sont tout de même assez sensibles au retard et à la perte de paquets. Imaginez devoir attendre un certain délai entre chaque commande passée sur un switch ou un routeur. Ou même en cas de forte perturbation, qu'il y ait une courte pause entre chaque caractère que vous tapez. Cela peut devenir très ennuyeux en pleine configuration. Avec la QoS, nous pouvons garantir qu'en cas de congestion, les applications interactives soient desservies en priorité avant les applications par lot qui, elles, sont très gourmandes en bande passante. Les applications vocales et vidéo sont les applications les plus difficiles que vous pouvez gérer sur votre réseau car elles sont très sensibles au retard, à la gigue et à la perte de paquets. Dans l'exemple, nous avons un utilisateur qui parle avec son téléphone IP. La VoIP utilise un codec qui traite le son analogique en un signal numérique. Le son analogique est numérisé pendant une certaine période de temps qui est généralement de 20 millisecondes. Avec le codec G711, chaque 20 millisecondes d'audio correspond à 160 octets de données. Le téléphone va créer un paquet IP avec une entête UDP et RTP en y ajoutant les données vocales avant de le transférer à sa destination. Les entêtes IP, UDP et RTP ajoutent 40 octets en plus au paquet, ce qui donne un total de 200 octets. Ce qui veut dire que pour une seconde d'audio, le téléphone va créer 50 paquets IP. Et 50 paquets IP multipliés par 200 octets, ça fait 10 000 octets par seconde, ce qui équivaut à 80 kilobits par seconde. Le codec G729 permet d'utiliser moins de bande passante. Pour une seconde, ça revient à 24 kilobits par seconde. Par contre, la qualité audio s'en trouve un peu réduite. La bande passante n'est pas vraiment un problème pour la VoIP, son réel problème est sur le retard. Parce que si vous parlez avec quelqu'un au téléphone, généralement c'est en temps réel. Et si le délai est trop élevé, alors la conversation deviendra un peu comme une conversation au talkie-walkie, c'est-à-dire le genre de conversation où vous devez attendre quelques secondes avant d'obtenir une réponse. La gigue est aussi un problème car le codec attend de recevoir un certain nombre de paquets IP pour qu'il puisse les reconvertir en un signal analogique. Et la perte de paquets est également un gros problème. Ce n'est pas très agréable de communiquer avec une personne s'il manque plusieurs mots à la conversation. Alors, malgré tous ces problèmes, le trafic vocal sur un réseau de données est tout de même possible. Mais il faudra obligatoirement de la QoS pour s'assurer qu'il y a suffisamment de bande passante et pour contrôler le retard, la gigue et la perte de paquets. Voici des limites recommandées à ne pas dépasser. Quant au trafic vidéo, il a des exigences similaires au trafic vocal. Il demande tout de même plus de bande passante que le trafic vocal, mais cela dépend vraiment du codec et du type de vidéo diffusée. Par exemple, si j'enregistre une vidéo où je configure un routeur, comme la plupart de l'écran reste fixe, ça demandera moins de bande passante qu'une vidéo de sport. Comme pour le trafic vocal, le trafic vidéo est aussi sensible au retard, à la gigue et à la perte de paquets.
Et voici les recommandations à ne pas dépasser pour de la vidéo. Nous avons parlé un peu de la raison pour laquelle nous avons besoin de l'AQoS et des différents types d'applications qui ont des exigences différentes. On va maintenant aborder rapidement les outils à utiliser pour implémenter l'AQoS. La classification et le marquage permettent d'identifier et marquer les paquets dans le but qu'ils puissent recevoir un traitement différent. On a une gestion de la file d'attente et de la congestion, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une grande file d'attente où les paquets seront traités avec le mécanisme FIFO, premier arrivé, premier servi, eh bien il est possible de créer plusieurs files d'attente avec des priorités différentes. Le shaping et le policing sont utilisés pour limiter le trafic. Et on a l'évitement de la congestion, qui permet de gérer la perte de paquets et de réduire la congestion. Dans le prochain cours, nous détaillerons en détail chacun de ces outils.